Il y a quelques jours, j'étais en train de réfléchir à certains projets. Il y a toujours une part en moi d'appréhension et de peur, comme vous avez pu le voir dans une de mes premières vidéos. Et après, je me dis, ça fait partie des choses de lutter contre ça, je pense. Et j'ai noté une phrase dans mon petit carnet que j'ai trouvé très intéressant. Je vais devoir lutter contre ça, ça fait partie du jeu. Et là, je me suis dit, et si la vie était un jeu vidéo? Donc, quand on joue à un jeu vidéo en monde ouvert, donc c'est-à-dire que tu peux aller n'importe où dans le monde du jeu vidéo, ou un RPG. Donc c'est un jeu de rôle où tu as un personnage et c'est un peu comme un monde ouvert sauf que tu peux choisir les réponses au dialogue et ça va influencer l'histoire et tes prochaines actions. Et quand on joue à ce genre de jeu vidéo, eh bien on y joue à fond, on explore le monde, on découvre les choses, on fait des missions, on prend des risques, on combat des créatures, des hommes, des boss, on parle à des personnages qu'on ne connaît pas, on explore des villes, des territoires, on améliore nos équipements, nos armes, on apprend des choses, on confectionne, je sais pas, des potions, après on peut aussi gagner de l'argent, tu fais plein de choses jusqu'à arriver à un moment où ton personnage meurt. Et qu'est-ce que ça fait quand notre personnage meurt? Eh bien on revit, on a appris de notre défaite. Peut-être que tu refais l'erreur après, mais au bout d'un moment tu ne la fais plus car tu apprends de tes erreurs. Car au final, si on jouait au jeu et qu'on ne ferait rien de tout ça, de tout ce que j'ai évoqué, eh bien ça ne servira à rien au fond. Car prenons un jeu comme Red Dead Redemption 2 par exemple. Dans ce genre de jeu, après quelques missions, si tu veux, tu as ton village avec d'autres villageois, tu as ta tente, tout ça. Donc le but du jeu, c'est évidemment de faire les missions, d'explorer le monde, de faire plein de choses, d'améliorer tes armes, tes équipements. Car si tu ne faisais pas ça, ça ne servirait à rien d'y jouer. Tu t'embêterais profondément et tu resterais là dans le village et tu ne ferais rien. Et quand tu penses à tout ça, je trouve que c'est super intéressant de faire la comparaison avec la vraie vie. Au final, est-ce que plus du trois quarts de la population du monde n'est pas dans l'option 2 de ce que je viens de dire, qu'on s'empêche d'apprendre, d'explorer, de faire les choses qui nous plaisent réellement, de s'améliorer, d'apprendre, de prendre des risques? Beaucoup de gens dans la vraie vie se cantonne à la deuxième solution parce qu'il n'y a pas de risque, c'est paisible. Je sais pas, dans le jeu vidéo, tu ne fais rien, tu restes au début, certes, bah, il n'y a rien qui se passe, tu prends pas de risque. Bah, dans la vraie vie, c'est pareil. T'es là, tu fais des études qui ne te plaisent pas, un métier qui ne te plaît pas par défaut, et en fait, c'est dommage. Pourquoi on fait ça? Et justement, depuis le premier confinement, j'ai énormément réfléchi sur moi-même. Déjà, c'est venu un peu avant, mais le confinement, ça m'a fait rendre compte de plein de choses. Prenons des risques et regardez, même si on échoue, et ben comme dans le jeu, forcément on va pas mourir, mais ce sera un échec. Mais c'est pas grave, enfin l'échec, ça nous apprendra des choses et grâce à ça on pourra avancer et on aura acquis des choses et qui resteront en nous. Il ne faut pas avoir peur comme dans un jeu du game over. En fait, imaginons que nous sommes vraiment dans un jeu vidéo, que nous nous contrôlons. Par exemple, quand t'as ta manette, tu contrôles ton personnage. Et bah disons que nous, la manette, c'est notre cerveau et servons-nous de ça pour faire ce que l'on veut vraiment, apprendre, explorer le monde. Je pense que c'est dommage. La vie est vraiment un cadeau, je trouve. Et si on reste là, sans jamais découvrir le monde, sans apprendre des choses, sans faire des choses que nous voulons, mais qu'on se restreint à cause de la peur ou de l'appréhension. Mais c'est vraiment dommage de ne pas profiter de tout ça. Et je pense qu'il faut vivre sa vie à fond, comme nous jouons à fond à un jeu vidéo. Donc ces derniers temps dans ma vie, j'ai pris quelques décisions importantes. Je compte vraiment vivre ma vie pleinement et entreprendre ce que j'ai envie de faire, ce qui me passionne, et prendre des risques. Et au pire, si j'échoue, eh ben, j'aurais essayé et c'est le principal. Et même encore aujourd'hui, j'appréhende quand je fais mes vidéos YouTube, mais ça me passionne de faire ça, j'aime beaucoup ça, donc je le fais. Et voilà, il faut se lancer, je pense, il faut prendre les choses en main. Et en faisant ça, mais c'est tout bête, car si on dit que c'est un jeu, et bah là, je prends de l'expérience, le niveau de mon personnage, donc de moi-même dans ce monde, augmente petit à petit. Et je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Et si on voit les choses comme ça, c'est beaucoup plus simple et c'est amusant non de penser comme ça. Et une autre chose intéressante qu'on peut dire par rapport aux jeux vidéo et par rapport à la vie, c'est par rapport au mode de difficulté. Donc on peut citer aussi The Witcher 3 par exemple. Vous avez plusieurs modes de difficulté. Et je pense qu'en fait la vie c'est un jeu vidéo mais où le mode de difficulté est directement à difficile. La vie c'est difficile parce que si tu prends aucun risque, si tu n'essayes pas les choses que tu aimes, tu n'entreprends pas ce que tu veux faire, et bah ce serait dommage quoi, on n'a qu'une vie, et ça passe vite, et il y a plein de choses extraordinaires dans le monde, et on a vraiment de la chance d'être vivant, donc autant faire des choses qui nous passionnent que de se laisser aveugler par toute cette société de consommation, et à choisir une vie
par défaut, et ce n'est bien sûr pas une critique envers la majeure partie de la population, parce que je pense que c'est pas évident, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de se libérer de tout ça, de la facilité, et d'aller de l'avant. Donc si tu as trouvé cette comparaison entre les jeux vidéo et la vie intéressante, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à mettre un like. Ça me fera vraiment plaisir, ça m'encouragera à continuer. Et surtout, si vous voulez faire partie de tout ce jeu avec moi, qu'on joue ensemble, abonnez-vous, suivez-moi. Et je vous invite vraiment à jouer pleinement votre vie, votre jeu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous préférez rester en option 2 avec la facilité et à ne pas lutter contre votre peur, ou alors si ça vous a incité à prendre les choses en main, à jouer pleinement votre jeu. Personnellement, je prends l'option 1, je vais jouer à fond mon jeu jusqu'au bout, on verra où ça me mène, s'il y a une fin, on ne sait pas. À plus tard.